de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Tu es le Dieu fidèle, créateur du ciel et de la terre. C'est essentiellement par ta grâce que tu nous as donné la vie. Tu nous as tous rassemblés dans cette maison de prière. Tu as présidé, Seigneur, à tout. Et par ton esprit, tu es au contrôle de tout. Merci, mon Dieu, pour la louange, pour l'adoration. Merci, Seigneur, parce que tu l'as agréé. Tu es le Dieu qui parle à ton peuple. Tu as parlé au travers de la bouche, Seigneur, de tes enfants. Béni sois-tu pour les partages. Merci pour les témoignages. Merci pour toutes les révélations sans cesse multipliées. Seigneur, tu parles encore à ton peuple. Et ta parole est une parole d'édification. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je soumets ici l'esprit de chacun à ton esprit de Dieu. Amen. Tu prends le contrôle et tu parles à ton peuple. Pour élever ton peuple, Seigneur, et pour les conduire dans l'accomplissement de la mission. Tu nous charges, Seigneur. Tu nous donnes une onction de grâce, une onction de paix, une onction de joie. Et par cette onction, Seigneur, oui, tu ouvres notre esprit. Tu écris tes paroles sur les tables de nos cœurs. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien, nous allons ouvrir la Bible. 1 Timothée au chapitre 6. Le verset 17. On recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Amen. Je requiers l'attention de tous. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ne vous inquiétez pas. C'est le thème de la prédication. Ne vous inquiétez pas. Nous aspirons tous à la richesse. Et c'est légitime. Parce que celui qui a reçu Christ est riche. Alléluia. Quand nous parlons de richesse, la richesse est avant tout spirituelle. Avant d'être matérielle, financière et à tous égards. 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Donc si le Seigneur le dit, c'est parce qu'il a déjà prévu d'avance que notre vie soit belle. Et en Christ, notre vie est belle. Qu'importe ce que tu ressens, qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce qu'on te dit, qu'importe ton environnement, tout ceci, ce sont des faits.
Mais ces facteurs-là ne modifieront jamais le plan de Dieu pour ta vie. Il donne des choses en abondance afin que nous en jouissions. Que de choses as-tu reçues du Seigneur dont tu n'en jouis pas? Tu ne jouis pas de ce que le Seigneur t'a donné. Tu ne jouis pas de la santé qu'il t'a donnée. Tu ne jouis pas du travail qu'il t'a donné. Tu ne jouis pas de la famille qu'il t'a donnée. Tu ne jouis pas du peuple de Dieu qui t'entoure. Tu ne jouis pas de ces choses qui sont des acquis. Tu ne jouis pas de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Toutes ces choses ont été données afin que nous en jouissions. Donc c'est le plan de Dieu. Celui qui jouit de la vie fait bien. Parce que c'est le plan de Dieu de jouir de la vie. Mais jouir de la vie, c'est jouir selon la parole de Dieu. C'est-à-dire prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Être heureux dans son activité, heureux dans sa famille, heureux dans sa ville, heureux dans son pays, il faut en jouir. Qu'importe le degré de ta richesse, l'essentiel, c'est que tu ne mettes pas ta confiance dans ta richesse, mais que tu mettes ta confiance en Dieu. Amen. Que tu ne mettes pas ta confiance dans le matériel que tu as reçu, mais que tu mettes ta confiance en Dieu qui est la source de ce matériel. Que tu ne mettes pas ta confiance dans ton travail. Amen. Même si c'est ça qui te donne un salaire. Mais que tu mettes ta confiance en Dieu qui t'a donné ce travail. Que tu ne mettes pas ta confiance dans tes forces. Mais que tu mettes ta confiance en Dieu qui t'a donné la force. Et tu réaliseras des choses extraordinaires. Et que dire de celui qui, mettant sa confiance dans le matériel qu'il a reçu, échoue? Qu'est-ce qu'il devient? C'est l'inquiétude qui l'environne. C'est l'angoisse qui s'accapare de lui. Et il se demande comment il va faire pour s'en sortir. Ne mettons pas la confiance dans les choses, ni dans les hommes en qui il n'y a qu'un souffle, mais mettons la confiance en Dieu qui donne la vie et qui la préserve. Amen. La vie et la vie en abondance. Disons Amen. Amen. Jean 10, 10. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pourquoi? Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc l'abondance, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Ne nous comportons pas comme s'il ne voyait pas notre condition. Parce que par moment on s'est dit, mais est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît tout, il voit tout, il peut tout. À partir de là, n'oublions jamais que c'est son plan que nous demeurions dans l'abondance et que nous en jouissions. Alléluia. Philippiens au chapitre 4. Disons le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. De rien. De rien. Parce qu'on dit, je m'inquiète pour ma santé. Pour mon travail, pas d'inquiétude. De ce côté-là, ça va. Mais pour ma santé, je m'inquiète. Je m'inquiète pour mes enfants. Mais pour mon travail, ça va. Ne vous inquiétez de rien. Mais, c'est
qu'il faut faire. Lorsque veut venir l'inquiétude, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en toute chose, en toute chose, en toute chose, pas en quelque chose, en toute chose, même ce qui te paraît être certain. Ah ça, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de demander ça à Dieu. Ah ça, c'est déjà dans la poche. Je n'ai pas besoin de demander ça à Dieu, c'est déjà dans la poche. Je vais demander plutôt tel autre, parce que l'autre là c'est plus dur qui t'a trompé. En toute chose, même si c'est certain, il faut que tu saches comment tu dois faire. Amen. Il faut que tu saches comment procéder. Il faut que tu saches l'usage que tu vas en faire. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix. Aïe. Et conjonction. Conjonction de coordination. Et la paix. C'est-à-dire, dès lors que je fais connaître à Dieu mes besoins, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Avec, c'est-à-dire ce qui va avec. Pendant que tu pries, ta prière doit être arrosée d'actions de grâce. Ça veut dire que tu n'as pas encore vu par tes yeux ce que tu as demandé, mais tu te réjouis déjà de ce que tu l'as obtenu. Amen. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec des actions de grâce. Et ça veut dire que quand tu fais ainsi, naturellement, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix qui dépasse ton intelligence et tes réflexions, la paix qui dépasse les interrogations que tu te posais, la paix qui dépasse les questions auxquelles tu semblais ne pas avoir de réponse, la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Il garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Pourquoi en Jésus? Parce que Jésus est le commencement et la fin. Et la fin. Amen. Jésus est l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Lorsque Jésus est mort, il a été mis au tombeau. La Bible dit que pendant les 3 jours, son esprit est allé en enfer, afin de prêcher la bonne nouvelle à ceux qui autrefois étaient morts dans la rébellion et qui avaient été dans un lieu de tourment. Mais comme Christ n'était pas encore venu et Christ n'était pas encore allé à la croix, Christ a voulu mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. En esprit, il est parti prêcher aux esprits pour qu'eux aussi aient la vie. Ensuite, Jésus-Christ le 3e jour est ressuscité des morts. Et la Bible dit qu'il est ressuscité des morts et par la suite, il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible dit qu'il n'est pas dans un lieu. Il a traversé les cieux. Donc il est allé dans la profondeur de la terre. Et il a traversé les cieux. Pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que les dimensions de l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur, la plénitude de Dieu est matérialisée par Christ. Et toi, tu te trouves où dans tout ça? Au milieu. Il te tient dans ses bras. Amen. Il est le commencement, il est la fin. Amen. Tu peux aller où? Qui peut lui échapper? Rien n'est caché devant Dieu.
Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il dit, si quelqu'un est en Christ, le Corinthiens 5:17, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc nous venons à Christ. Quand nous quittons le monde pour venir à Dieu. Nous naissons de Dieu. Nous prenons la nature de Dieu. Mais quand nous venons à Dieu, il nous maintient en lui. Donc Christ, c'est un lieu. C'est le lieu de la sécurité. C'est le lieu de la paix. C'est pour ça qu'il est le prince de la paix. Et il nous a fait un royaume de sacrificateurs à Dieu le Père. Donc tu t'inquiètes de quoi? Ne t'inquiète pas. Il dit dans Jean 17, Père, de tout ce que tu m'as donné, aucun ne sera perdu. Donc Christ te tient dans le creux de sa main. Il prend soin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit maintenez seulement une communion avec lui dans la prière. La persévérance dans la prière, c'est ça la supplication. La persévérance dans la prière. Ça veut dire que même quand tu n'as pas encore palpé ce que tu as demandé, continue à faire des actions de grâce. C'est ça la supplication. La supplication ici suggère la position inférieure. Ça suggère qu'on est soumis à l'autorité. Parce que si tu n'es pas soumis, tu sors. Imagine-toi dans une maison un enfant. Tu parles à un enfant. S'il est rebelle, qu'est-ce qu'il fait? Il claque la porte, il sort. Est-ce que nous sommes des rebelles? Non. Nous sommes des enfants de la promesse, des enfants de Dieu, bien-aimés de notre Père. Et donc, nous sommes soumis à l'autorité de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et on dit, hé, immédiatement. Hé, quand tu es dans cette position, la paix de Dieu. Christ, qui surpasse toute intelligence, y compris la tienne, tient ton cœur dans l'équilibre et dans la joie du Seigneur. Et te rend plus que vainqueur. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Luc, au chapitre 10. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Disons Luc au chapitre 11 plutôt. Le verset 9. Et dit, et moi, Jésus, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Il ne s'amuse pas, le Seigneur. Il n'est pas en train de se poser des questions. Il affirme. C'est une déclaration solennelle. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Est-ce qu'il y a une déclaration plus grande que celle-là? Ce n'est pas un homme qui a parlé là. C'est Dieu lui-même qui parle. Il n'y a pas un homme pour mentir. Il dit, si tu persévères en lui, avec des actions de grâce, sa paix qui surpasse toute intelligence tient ton cœur. C'est pourquoi toi qui persévères en lui, tu dis non à l'angoisse, non à l'angoisse, non à l'anxiété, non à la dépression, non à la maladie, non à la pauvreté, non, 1000 fois non. J'appartiens au Dieu vivant. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le début et la fin. Celui qui était, qui est et qui vient. Oh, quelle grâce, quelle
grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Si même le diable sort, il vient à toi avec tous ses démons pour te dire le contraire, dis-lui non, mille fois non. Amen. Je connais en qui j'ai cru. Alléluia. Le Dieu de mon salut, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. N'importe quelle suggestion, tu dis mon Rédempteur est vivant. N'importe quel mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon cœur est à Christ. Alléluia. Le verset 11. Quel est parmi vous, le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? Non! Non. S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non! Je sais que tu ne peux pas donner un serpent à ton enfant. Non! Quand l'enfant crie, tu le portes. Quand l'enfant crie, tu lui donnes à manger. Si toi, homme, humain, sur cette terre, tu sais donner les bonnes choses à tes enfants, qu'en est-il de ton Père Céleste dans les cieux? Alléluia. Si donc méchant comme vous l'êtes, il ne parle pas de vous naturellement, parce que vous n'êtes pas méchant. Il parlait de ceux qui en ce temps-là n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'il parlait en ce temps-là aux disciples, ils n'étaient pas encore morts, donc ils n'avaient pas encore ça en permanence. Mais nous l'avons en permanence. Et nous sommes si bons, parce que l'amour de Dieu est en nous. Alléluia. 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 Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit dans sa plénitude? Aux disciples, c'était le Saint-Esprit parce qu'ils ne l'avaient pas en permanence. Mais nous, c'est les dons et les manifestations du Saint-Esprit à ceux qui le recherchent. Alléluia. Amen. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Jamais il ne m'abandonnera. Jamais il ne me délaissera. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu au chapitre 6. Lisons à partir du verset 25. Jusqu'au verset 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. De ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, qui de vous, qui, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter quelque chose à la durée de sa vie? Qui peut ajouter quelque chose à la durée de sa vie? Qui? Personne. Et pourquoi vous inquiétez-vous donc au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demeure, sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi?
Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose viendra à vous. Amen. 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 Les oiseaux n'amassent pas. Même quand ils amassent, c'est quelques graines dans le nid. Il vient picore et puis... Mais toi, tes comptes sont remplis en banque. Amen. 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 Et tu n'as pas tort. C'est légitime. Amen. Alléluia. Amen. Si on te compare toi à l'oiseau, l'oiseau prend quelques graines qu'il met dans le nid, alors que toi tu as un compte fourni en banque. Amen. Qui a plus que qui? C'est toi qui as plus que l'oiseau. Et pourquoi toi tu t'inquiètes alors que l'oiseau ne s'inquiète pas? Amen. Qui a saisi quelque chose? Amen. Qui a saisi quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le volume de ton porte-monnaie qui détermine la paix dans ton cœur. C'est ton amour pour Dieu qui détermine cette paix. Amen. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez dans ce monde beaucoup de riches qui se donnent la mort. C'est pour ça que dans ce monde on voit beaucoup de gens riches qui sont pendus. On l'a retrouvé mort dans sa chambre. On l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. On l'a retrouvé mort ici. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Il n'y a que la paix en Christ. C'est cette paix qui est la vraie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des biens matériels. Tu fais bien. Et le Seigneur agrée que tu aies des biens matériels. Pas, tu n'as pas volé. Tu ne travailles pas les cailloux. Tu ne travailles pas les bières. Tu travailles et tu reçois de l'argent. Donc c'est légitime. Mais cet argent, à quoi ça sert? Si ça sert juste à la contemplation, tu es le plus malheureux de la terre. Parce que ça ne peut pas te procurer la paix. Mais si ça te sert afin que tu en jouisses, comme ministre et ambassadeur, pour faire l'œuvre et diffuser l'évangile, tu es l'homme le plus heureux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens s'inquiètent, mais parfois je me demande s'ils se posent au moins la question, depuis un an, comment j'ai fait pour vivre? Tu vois quelqu'un qui s'inquiète, il s'inquiète, il s'inquiète, et des jours. Tu parles n'importe quoi. Tu parles n'importe quoi. Tu dis oui, je sais, mais. Je voulais avoir telle chose. Vraiment, j'ai demandé ça au Seigneur. Vraiment, je prie pour ça depuis 3 mois. Je n'ai toujours pas eu ça. Vraiment, il me faut ça. Tu dis, regarde tout ce que tu as fait comme chemin. Il dit, oui, je suis reconnaissant. C'est vrai, j'ai quand même progressé. J'ai quand même progressé. Parce que tu as pointé du doigt. Regarde un peu ta vie. Il dit, c'est vrai, j'ai quand même progressé. Tu n'as pas quand même progressé, tu as progressé. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est nécessaire d'en vouloir davantage? Oui, bien sûr. Plus que le Saint-Esprit nous donne sans limite. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne sans limite? Afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Nous travaillons pourquoi? Pour avoir les moyens, pour pouvoir aux besoins du culte. Et avoir les moyens de pouvoir aux besoins de nos frères dans la foi. C'est ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pourquoi? De temps en temps, on contemple la nature. Regarde les herbes des champs. Regarde les oiseaux. Regarde comment ils chantent. Avant que l'aurore ne pointe le cri des oiseaux. Écoute le coq de la basse-cour. Dès qu'il voit l'aurore, il chante. Regarde les herbes. Regarde. Quand il pleut, les roseaux sont par terre. Dès que le rayon de soleil vient, ils se redressent majestueusement. Amen. La nature parle. Amen. Et la nature déclare la grandeur de Dieu. Amen. Contemplez tout ça. Ne valez-vous pas plus que 2 moineaux? Elle dit que même les moineaux, leur plume ne peut pas tomber sans l'approbation de notre Père. Il dit même, vos cheveux sont comptés.
Même quand tu te peignes là, un cheveu tombe, Dieu sait que le cheveu tombe. Tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? Fais connaître tes besoins. Fais connaître seulement tes besoins. Tu as des besoins que tu as. Au moment où je te parle, dans ton cœur, il y a un certain nombre de besoins. Il y a des choses qui sont en train de remonter dans la surface de ton cœur maintenant. Tu es en train de dire, et telle chose, je voudrais bien avoir telle chose. Je dis que pendant que je parle là, tu es en train de te poser cette question. Remets ça au Seigneur. Fais-le connaître à ton Père. Déclare cela. Déclare que tu es possesseur. Ça va s'accomplir. Ne regarde pas la grandeur de la chose. Ne regarde pas depuis le temps que ça dure. Ne regarde pas la difficulté depuis le temps que ça dure. Mais regarde la solution. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et déclare au nom de Jésus. Cette situation a déjà trouvé sa solution. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, il dit toutes ces choses-là. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Le verset 32. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers, il a besoin que tu ailles dans un niveau de gloire, dans une autre dimension avec lui. Que tu n'en sois plus haut, j'ai faim, j'ai soif, je veux l'habit, je veux la voiture, je veux la maison, papa, je veux le gâteau, papa, je veux le vêtement, papa. C'est une étape normale. C'est une étape normale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par là, mais c'est pour les bébés. C'est pour les bébés. Quand on devient mature, on ne demande plus la nourriture. Tu dis, papa, tu peux me ramener le gâteau? Il va s'inquiéter. Il dit, tu as quel âge? Tu me demandes le gâteau, tu as 17 ans. Tu devrais te préoccuper d'autre chose que le gâteau quand même. Alléluia. Amen. Quand il dit ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Il n'a pas envie de... Il ne veut pas insulter. Il ne dit pas qu'on ne peut pas demander ces choses. C'est pas ce qu'il dit. La nourriture, les vêtements, lui-même dit, si tu as la nourriture et les vêtements, cela te suffit. C'est parce que pour lui, Dieu considère que ce sont des acquis. Est-ce que tu demandes l'air pour respirer? Non. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'air pour ce matin pour respirer. Tu es convaincu que tu respires naturellement. Mais tu es reconnaissant en Dieu pour l'air que tu respires. Il veut que pour les besoins au quotidien, que ce soit pareil. Que tu sois conscient que ton Père qui est dans les cieux ne t'abandonnera jamais. Et que ces choses-là, c'est comme de l'air, c'est des acquis. Un enfant de Dieu qui ne mange pas, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu ne mange pas? Mais c'est pas normal. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison. Vous n'êtes pas allé me voir. J'étais malade. Vous ne m'avez pas rendu visite. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu malade, soif, nu, en prison, et on ne t'a pas donné à manger, on ne t'a pas vêtu, on ne t'a pas rendu visite? Il dit, chaque fois que vous ne le faites pas, à l'un de ses plus petits enfants, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est écrit dans la Bible. Donc, les choses comme la nourriture, les vêtements, de quoi se chausser, la voiture, le Seigneur ne regarde pas ça. Amen. Il sait que l'église a tout ça. Amen. Comment? Ton frère a une voiture de 7 places et il ne passe pas te chercher pour t'amener à l'église. Mais il a un problème. Tu vois que Dieu ne sait pas qu'il a une voiture de 7 places? Dieu sait qu'il a une voiture de 5 places et que sur ce chemin-là, il y a des frères et sœurs qui ont besoin. Alléluia. Vous voyez que Dieu va encore être là maintenant pour vous. Encore te parler de prendre quelqu'un, ton frère, il est à une autre dimension. Amen. Alléluia. Tu vois une famille comme ça, on dit voilà une famille, mais il y a un qui est comme ça, il y a l'autre qui est tout pléthorique. Il a du mal à marcher. On dit qu'est-ce qui se passe? Il dit je suis à l'aise. Les congélateurs sont remplis. Il mange à satiété. On dit aisance, signe extérieur d'aisance. Il marche là royalement, avec des joues tombantes. Et un autre est là comme ça, il n'a pas mangé. On dit vous venez d'où? On dit c'est Dieu chrétien. Le Seigneur
de son trône, il va bondir. Quoi? Dans ma maison? Il dit, vous avez des problèmes. Amen. Faites connaître vos besoins. Amen. Dans l'église, comment tu peux avoir des besoins, une souffrance dans l'église, tu ne fais pas connaître? Je dis, oh, il doit deviner. Oh, j'ai honte. J'aime pas. Tu es enfant de la maison ou bien tu es un enfant de l'extérieur? Tu es un enfant légitime ou bien tu es un enfant illégitime? Un enfant légitime n'a pas peur. Il n'a pas honte de son père. Il n'a pas honte de ses frères. C'est un enfant illégitime qui se considère comme étant d'ailleurs. Alléluia. Amen. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous les possédez. Au nom de Jésus. Allez d'ailleurs donner ça aux païens pour qu'ils comprennent que vous êtes dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. 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 Reste dans la paix de Dieu. Reste dans la paix de Dieu. Ouvrons Hébreux chapitre 12 et nous allons finir là-dessus. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu ne regardes même pas ces choses. C'est que tu ne vois même pas ces choses. Amen. Que ce ne soit même pas cité au milieu de vous. Parce que ça roule naturellement. Alléluia. Amen. Et dis-nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous voyez, tous ces gens qui sont autour, qui nous regardent. Quand vous marchez, les gens vous regardent. On vous regarde dans la famille, on vous regarde dans le quartier, on vous regarde dans la ville. Les gens sont là, ils vous voient, ils disent, regardez ces chrétiens-là, on va voir. Regardez comment ils font. Regardez. Même dans l'église, les uns regardent les autres. Comment les gens sont observés. Ça, ce sont les témoins. Dans ta vie, il y a une relation personnelle avec Dieu et autour de toi, il y a tout le monde. Ce sont les témoins. Il dit, rejetons tout fardeau. Vous voyez, tout ça, c'est les fardeaux. Je veux manger quoi? Je veux manger quoi? Je veux m'habiller de quoi? Mais je veux réparer ma voiture avec quoi? Je veux acheter, il me faut l'argent pour acheter ma voiture. Je veux faire comment? Mon enfant, ma voiture, ma maison, Amen. Ça, c'est les fardeaux. Puis un besoin enchaîne un deuxième besoin, puis un troisième besoin, puis un quatrième besoin, puis un cinquième besoin. On n'en finit plus. On n'en sort plus. Il dit, rejetez les fardeaux. On les rejette où? Au pied du Seigneur. Amen. Il dit, venez déposer sur moi tous vos fardeaux et tous vos soucis. C'est pas que tu les balances à travers la route. Tu ne jettes pas tes fardeaux sur la route. Tu ne vas pas prendre tes problèmes pour aller déposer sur le dos de quelqu'un d'autre. Tes problèmes là, tu dis, tu portes une charge, tu cherches un frère, tu mets sur ses épaules. Tu commences à l'accuser. C'est ça, mettre une charge sur les épaules de quelqu'un. Tu ne mets pas une charge sur les épaules de quelqu'un, tu les déposes au pied du Seigneur. Il faut laisser les autres libres pour qu'eux aussi puissent courir. Amen. Parce que notre mission, c'est de courir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de croupir sous le poids des fardeaux. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Je ne parle même pas de péché. Nous n'avons pas de problème avec le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu as un problème avec le péché? Non. Tu en as un avec le péché? Non. Nous ne connaissons pas le péché. Le péché ne peut rien contre nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne péchons point. Amen. 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 Hey, le péché. Moi, le péché. Non, on n'a rien à foutre ensemble. Amen. Amen. Donc le péché vient vers toi, tu changes de trajectoire. Amen. Vous ne vous rencontrez pas. Alléluia. Amen. J'ai rien à foutre avec le péché. Amen. Son problème est réglé à la croix. Alléluia. Jésus s'en est chargé. Amen. Moi, je suis là pour faire les affaires de mon Père. Amen. Je ne suis pas là pour faire les affaires du monde. Amen. Et le péché qui vous enveloppe si facilement, parce que le péché est toujours autour. Il ne faut pas se leurrer. Il dit, pardon, même dans l'air, la Bible dit que le diable c'est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que tu respires comme ça, il y a le diable dedans. Ne t'inquiète pas, Jésus est avec toi. Amen. 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 Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Amen. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Dans cette autre version, on dit, il est le chef, il donne la foi et la mène à la
perfection. Donc plutôt que de regarder son sort pour se plaindre, contemple le Seigneur. Lui qui connaît tes besoins, tu verras que les choses viendront tout seuls. Tu n'auras même pas besoin d'aller les chercher. La parole ira les chercher elle-même. Parce que la parole marche. La parole court. Béni soit le Seigneur. Amen. La parole court. La parole marche. La meilleure façon, le plus grand raccourci pour obtenir les choses, c'est d'aller à Christ. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ se cachent tous les trésors. Colossiens 2, 3. En Jésus-Christ, il y a tous les trésors. Alléluia. Amen. En Jésus se cachent les trésors. Si tu veux les trésors, va à Jésus. Quand tu veux obtenir quelque chose et tu fuis la parole, sache que tu as rallongé ton chemin. Tu as augmenté les kilomètres. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Est-ce qu'il devait faire 40 ans dans le désert? Non. Normalement, c'était 40 jours. Ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils tournaient en rond. Ils arrivent quelque part. L'esprit est devant, au lieu d'avancer. Moïse, Dieu te parle, Dieu me parle aussi. Aaron, Dieu vous parle, Dieu me parle aussi. Tu nous as mis dans le désert pour faire quoi? Ils prennent un caillou, ils s'assoient. Quand Dieu vient dans la tente d'assignation, il dit Moïse, appelle-moi ce peuple. Il dit peuple au courant, qui vous a trompé? Levez-vous maintenant et marchez. Ils s'élèvent et ils marchent. Ils avaient quelque part encore la rébellion. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Il faut courir. Amen. Va à la parole et tu trouveras tous les trésors. Amen. Médite la parole pour la mettre en pratique. Josué 1:8. Et c'est alors que tu auras le succès, c'est alors que tu réussiras. Prends la relation entre deux personnes. Comment une relation entre un homme et sa femme, par exemple, en Christ, comment cette relation peut être forte? C'est quand les deux regardent dans la même direction. Et c'est avec qui? Avec Christ. Un couple n'est solide que quand il se rencontre en Christ. Autrement dit, c'est les tensions. Ah! Mais quand ils arrivent en Christ, l'onction de l'agneau les envahit. Amen. Ils sont doux comme de l'agneau. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus, qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Comment? Car il a souffert la croix, et à la croix, il a méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Avec qui? Avec toi. Donc les soucis et les fardeaux, Jésus les a portés à la croix. C'est pourquoi il faut aller à la croix. Va à Christ. Va à Christ et tu es léger. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Soyons attachés à la parole. Vous verrez comment la prospérité va être galopante. Même les yeux des aveugles verront. Alléluia. Que nous sommes riches. Amen. Seigneur. On va dire, ces gens-là sont comment? Ah, ils sont bien. C'est un vrai corps, comme c'est décrit dans 1 Corinthiens au chapitre 12. La tête, les pieds, le ventre, tous sont membres d'un seul et même corps. Unis, soudés, forts. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Béni sois-tu parce que tu délivres ton peuple. Parce que tu libères ton peuple de tout fardeau et de tout souci. Merci parce que tu recommandes, oui, de transmettre de façon spéciale une onction dans la vie
de tes enfants. Tu accomplis ton dessein et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.